de fées en français. La douzaine du boulanger. Il était une fois, dans une petite ville du nom d'Anapotamia, un boulanger qui s'appelait Finn. Il faisait des gâteaux, des tartes, des cookies, et tout le monde en ville venait à sa boulangerie y acheter à manger. C'était un homme honnête et un boulanger précis, qui pesait toujours ses produits sur sa balance et s'assurait qu'il donnait à ses clients exactement ce pourquoi il payait. C'est plutôt comme ça. Les gens adoraient acheter à la boulangerie de Finn, parce que tout était délicieux et sa précision faisait de lui un commerçant de confiance. Un demi-kilo de votre meilleur gâteau à la crème, s'il vous plaît. D'accord. Parfait. Et voilà, passez une bonne journée. Sa boulangerie était toujours pleine de gens qui achetaient ses produits. Et surtout le jour de l'ange Nikolai. Il y avait une longue file de gens qui attendaient pour acheter ces délicieux biscuits de l'ange Nikolai. Les biscuits au pain d'épices, recouverts d'un glaçage rouge et blanc, ressemblaient exactement à l'ange Nikolai, avec un chapeau blanc et rouge et une longue cape rouge. L'arôme envoûtant des biscuits au pain d'épices qui flottaient dans l'air de la ville attirait les gens à sa boulangerie. Ce matin du jour de l'ange Nikolai, quand les portes de la boulangerie ouvrirent, les gens commencèrent à entrer pour avoir leurs biscuits. Ah, je suis si excitée de pouvoir acheter quelques-uns de ces merveilleux biscuits. Oui, ils sont tellement bons. J'ai trop hâte que ce soit mon tour. Je vais en acheter une douzaine. Allez, on y va. Des gens de toute la ville affluaient à la boulangerie de Finn pour récupérer un lot de ces fameux biscuits de l'ange Nikolai. Mais il y avait parmi eux une cliente qui allait changer le destin de Finn pour toujours. Excusez-moi, monsieur. Oui? Hein? Quoi? Excusez-moi, ici, en bas. Désolé, mademoiselle, je ne t'avais pas vue. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Je voudrais une douzaine de vos biscuits de l'ange Nikolai, s'il vous plaît. Merci. Oui, tout de suite. Finn prit le plateau et attrapa 12 biscuits et les plaça dans la boîte. Il emballa le tout et tendit la boîte à la petite fille. Excusez-moi, j'en avais demandé une douzaine, mais vous m'avez seulement donné 12 biscuits. Eh bien, oui, parce qu'une douzaine, ça veut dire 12. Mais ma maman m'a dit que c'était 13 biscuits. Pouvez-vous m'en donner un de plus ? Ah, désolé, ma petite. Je donne toujours à mes clients exactement ce pourquoi ils payent. Rien de plus, rien de moins. Mais... Hé, ne pleure pas, voyons. Tout va bien se passer. Pourquoi vous ne lui en donnez pas un de plus ? Tout le monde sait qu'une douzaine, c'est 12. Donc, je lui en ai donné 12. Eh bien, maintenant, je dis qu'une douzaine, c'est 13. Vous n'allez toujours pas en donner un de plus à la petite ? Non, je ne peux pas faire ça. Alors, monsieur Finn le boulanger, vous êtes peut-être un honnête homme, mais votre cœur est tout petit. Vous allez tomber et vous allez vous relever, mais ce sera sûrement quand vous saurez enfin compter. En disant cela, elle sortit rapidement de la boulangerie, suivie de la petite fille. Ah bon, c'était bizarre quand même. Et à partir de ce jour, tout commença à aller de travers. Le pain monta trop vite, et les tartes qu'il faisait étaient trop aigres. Mon Dieu, ce gâteau, il faut vraiment le mâcher. Oui, et mon biscuit à moi n'est pas bien cuit. Je ne reviendrai jamais ici. Très vite, les gens remarquèrent que ses produits étaient devenus mauvais, et petit à petit, ils finirent par ne plus venir dans sa boutique. Il passa du boulanger le plus apprécié de la ville au magasin où personne ne voulait plus aller. Oh, que faire ? Cette femme m'a comme jeté un sortilège. Finn dut s'accrocher dans les jours suivants, car il vendait moins et fabriquait moins. Les gens ne venaient que rarement acheter chez lui désormais. Et à la fin de la journée, il rentrait triste chez lui. Une année passa.
et on arriva déjà à quelques jours du jour de l'ange Nikolai. Finn se retrouva assis dans sa boulangerie tout seul, avec personne pour acheter ses précieux biscuits de l'ange Nikolai. Cette nuit-là, triste et rejeté, il ferma sa boutique, rentra à la maison et se mit au lit. Presque fini. Hein? Comment j'ai pu brûler tout ça? Oh, ange Nikolai, aidez-moi! Juste en disant cela, il se retrouva dans une pièce remplie d'enfants. Et au milieu de la pièce était assis l'ange Nikolai, qui leur offrait des cadeaux. Peu importe combien de cadeaux il donnait, la pile de cadeaux semblait ne jamais diminuer. Même, on aurait dit qu'elle doublait en nombre. Waouh! Donner semble être un acte tellement joyeux. Tout le monde a l'air vraiment si heureux. Hé! Regarde ce que j'ai eu! Waouh! Hein? Mais comment est-ce arrivé? Finn se retrouva comme un jeune garçon émerveillé quand l'ange Nikolai lui tendit un cadeau à lui aussi. C'était l'un de ces fameux biscuits de l'ange Nikolai. Merci, ange. C'est toi? Oui, Finn, c'est moi, Evanora. Je crois que tu as appris ce que tu devais apprendre. Maintenant, tu dois te réveiller et tu vas refaire de bons produits. Et avec chaque biscuit, le cœur des gens va à nouveau fondre. Il se réveilla d'un coup, tandis que la lune brillait à travers les rideaux, et il s'assit pour réfléchir. J'ai toujours été celui qui donnait à mes clients exactement ce pourquoi ils payaient. Mais pourquoi jamais plus? C'est un sentiment si bon de pouvoir donner. Ça donne tellement de joie! Le jour de l'ange Nikolai, au petit matin, Finn alla à sa boulangerie et commença à faire les biscuits en mélangeant bien tous ses ingrédients et avec un grand sourire sur son visage. Il malaxa la pâte de pain d'épices, découpa les formes avec un moule et il les mit à cuire. Et maintenant, le glaçage. Il étala le glaçage rouge et blanc sur les biscuits et les fit ressembler exactement à l'ange Nikolai. Il était très content de ces biscuits qui semblaient même encore meilleurs que tous ceux qu'il avait faits avant. Bravo! Ils ont l'air fantastiques! Juste quand il terminait, Evanora entra et alla directement le voir. J'aimerais avoir une douzaine de biscuits de l'ange Nikolai, s'il vous plaît. En voyant Evanora dans sa boulangerie, il sourit et compta immédiatement 12 biscuits. Puis, un de plus, qu'il tendit à Evanora. Et voilà, à partir de maintenant, dans ma boulangerie, une douzaine, c'est 13. Tu as bien appris à compter. Tu seras certainement récompensé pour ta générosité. Et sur ces paroles, elle remercia le boulanger et sortit de la boutique. Et ce qu'elle a prédit devint réalité. Car maintenant que la nouvelle courait que Finn comptait 13 biscuits pour une douzaine, des gens de toute la ville se dépêchaient de venir acheter une douzaine de ces délicieux biscuits. J'en voudrais une douzaine. Moi aussi! Et très vite, il devint si riche qu'il décida d'offrir à manger aux pauvres, gratuitement tous les week-ends. Ce qui incita encore plus de gens de la ville et d'ailleurs à venir acheter ses produits à la boulangerie. Il avait ainsi appris que l'honnêteté et la générosité étaient importantes pour répandre l'esprit de la joie dans le monde.